ça les gars. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Là, dans cette vidéo, on va vous raconter 3 histoires mystérieuses, paranormales. Vous vous demandez sûrement où est-ce qu'on est, c'est quoi ce décor incroyable. Cette vidéo spéciale Halloween a été filmée à The Dark Dream Marseille. C'est bien plus qu'un escape game. Leurs décors réalistes et cauchemardesques vous feront vivre des moments remplis de frissons. Vous ne savez pas quoi faire pour Halloween? Je vous défie d'aller faire un tour dans le plus grand escape game de France. 600 mètres carrés de terreur. Des acteurs pour rendre vos pires cauchemars réalité. The Dark Dream est aussi sur Paris pour terroriser encore plus de monde. N'hésitez pas à aller faire un tour dans leur site et leurs réseaux sociaux. Les liens sont dans la bio. Alors, êtes-vous prêts à vaincre vos peurs? Je vais pas vous faire attendre plus et on va passer directement à la première histoire. Donc salut à tous, déjà je me présente, moi je m'appelle Alexandre. Je suis d'origine tunisienne, ce qui va avoir une importance fondamentale donc, dans l'histoire. Donc je m'apprête à vous raconter une histoire donc, qui s'est passée dans ma famille. Je devais avoir dans les 4-5 ans et c'était une année du coup où je devais partir en Tunisie parce que quand j'étais petit en fait mes parents m'amenaient souvent en Tunisie parce que je suis d'origine tunisienne, mais également corse, du coup, du côté de ma mère. Donc, j'allais des fois en Corse et des fois en Tunisie. Et cette année-là, j'allais en Tunisie. Moi, vu que j'étais très petit, mes plus grands cousins, ils devaient avoir entre 14-15 ans, quelque chose comme ça. Cette année-là, je suis allé chez ma grand-mère. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais préciser. Cette année-là, précisément, il y avait mon cousin, du coup, qui venait de Corse, donc du côté de ma mère, qui était venu avec moi en Tunisie parce que il voulait voir, en gros, à quoi ça ressemblait, etc. On avait accepté de le prendre avec nous. Et je sais pas c'est exactement lequel de mes cousins qui s'intéressait à ça, mais en fait, un jour, quand on avait rien à faire, il y a un de mes cousins qui nous a proposé, en gros, de jouer à Esprit, es-tu là, voilà, dans l'une des pièces. T'avais 5 ans? J'avais, ouais, à peu près 4-5 ans. Ils t'ont laissé jouer à ça? Ils ont, alors, attends, parce que... Pas très responsable, les cousins. La suite de l'histoire, justement, va te dévoiler ce qui s'est passé. Il y a un de mes cousins qui propose de faire Esprit, es-tu là, en gros, dans une des pièces de la maison, qu'il soupçonnait d'être hanté, en fait, dans la maison, parce qu'il se passait des choses très bizarres. La nuit, ils entendaient des bruits, ils entendaient des objets se casser dans cet endroit et tout. Et donc, on se demandait, on va jouer à Esprit, es-tu là, dans une pièce qu'on soupçonne être hantée, parce que c'est la chose la plus logique à faire. Non, vraiment, c'est pas logique. C'est vraiment pas logique. Non, c'est la pire idée, genre. Mais vas-y. Wow. Donc, on commence. Et en fait, mon cousin qui est du côté de ma mère, a la bonne idée de dire moi je veux servir de cobaye en fait dans l'expérience d'Esprit. Donc en fait, c'est-à-dire que en mode il voulait être le premier à tester parce que lui il est pas du tout musulman et en fait il croit pas à tout ce qui est esprit au-delà machin et tout. Celui qui venait de Corse. Ouais, c'est ça. Okay. Donc lui il y croit pas du tout, donc il a dit ouais, je vais jouer avec vous mais il va rien se passer en fait parce que moi j'y crois pas. Et en fait, je sais pas où est-ce qu'ils avaient vu ça, si c'est une technique de sorcellerie ou quoi que ce soit. Mais bon, on a commencé tout d'abord avec un verre. Donc avec un verre. Et en fait, on se tenait du coup tous en ronde et on se mettait les doigts comme ça, en fait. Et on appelait l'esprit et on lui disait si t'es là, tu casses le verre. Si t'es là, tu casses le verre. Et on le répétait plusieurs fois. Et c'est vrai qu'au début, il se passait rien. Mais genre, il y avait pas de table Ouija, il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait que le verre. Que le verre sur la table. Que le verre. Et c'est ça qui est surprenant. Ouais. Parce qu'il y a rien qui aurait pu invoquer un esprit en fait. Okay. Du coup, on se tenait les doigts comme ça et on disait oui, si t'es là, casse le verre. Il ne se passe rien. Au début, il se passe littéralement rien. Donc on dit c'est du pipeau votre truc. La pièce elle est pas du tout hantée. Donc à un moment donné, mes cousins ils sont fatigués et ils sortent de la pièce et je me retrouve tout seul avec mon cousin du coup dans la pièce qui venait de Corse. Et il me regarde et tu sais il fait ouais leur truc c'est n'importe quoi et tout. Il dit ça va jamais marcher. Et à ce moment précis, quand il dit ça, le verre se met à bouger, il tombe de la table. Mais quand un verre tombe d'une table, normalement, il se casse en 1000 morceaux. Voilà, il s'est cassé comme si on l'avait coupé avec un couteau en 2. Mais vous aviez toujours les doigts sur le verre ou pas? Pas du tout. Okay. On n'avait pas du tout les doigts sur le verre. Donc le verre se coupe mais net, en 2. Pas de fissure, rien. Et je vais m'en rappeler toute ma vie de ce verre, vraiment. Genre, c'est un des trucs qui fait que là j'ai commencé à flipper. J'appelle toute ma famille, je dis venez voir Attends, du coup t'avais 5 ans. Ouais. Et ils t'ont laissé jouer
T'as mis le Au doigt début, sur le verre et tout? j'ai pas mis de doigt sur le verre. En fait, T'étais juste était spectateur? tous... J'étais juste spectateur Ok. pour le moment et en fait, on était tous comme ça, genre. Et Ouais, moi, je voulais voir parce que j'étais curieux, ouais, forcément. ouais. Donc, j'appelle toute ma famille, je dis, venez voir, le verre, il s'est cassé, le verre, il s'est cassé. Donc, de là, ils disent, oh, ben, c'est peut-être que ça marche, alors on va recommencer. Oui. Donc, de là, forcément, on est jeunes, on avait vraiment, moi, j'avais 5 ans, donc mes cousins, ils devaient avoir quoi, 13, 14 ans. C'est vraiment l'âge bête où on essayait vraiment de tester des choses. Donc, en soi, je peux pas leur en vouloir pour ça. Et à ce moment précis, qu'ils m'ont dit, Alex, tu sors de la salle. On veut pas que tu assistes à la suite. Donc je suis sorti de la salle, sauf que ils ont fermé la porte et il y avait une espèce d'entrebâillement en fait de la porte et on pouvait voir en fait ce qui se passait en dessous. Et j'ai littéralement vu en fait que ils ont mis un drap sur mon cousin de Corse. Ils ont mis un drap en fait sur mon cousin de Corse et il était allongé par terre. Et ils se sont tous mis en ronde autour de lui et ils ont remis les doigts comme ça et en fait il faisait comme un téléphone arabe en fait. Il se faisait passer un mot dans l'oreille. Il disait il disait un mot en arabe dans l'oreille. C'est un rituel, ça. C'est vraiment, Attends. c'est ça. En fait, c'est littéralement un rituel. Mais c'est pour ça que je ne sais pas d'où est-ce que mes cousins ont trouvé cette technique, en fait. Je ne sais pas. Et déjà, c'est quoi ils étaient comme ça avec leurs Ils étaient doigts comme ça. Et En ils fait, tournaient autour genre, de ton cousin Ils se touchaient les doigts. Et ils tournaient autour du cousin Ils étaient en ronde, en fait, autour de mon cousin. Et mon cousin, il était allongé sur le sol et il avait un drap. Sur la tête, tout le corps Tout le corps. Wow, non, ça fait peur. Pareil, au début, il se passait vraiment rien. Vraiment rien du tout. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, je vous jure, là, vous allez avoir du mal à me croire, mais mon cousin, il s'est soulevé du sol. Il a commencé à se soulever du sol. Genre en lévitation? En lévitation. Et en fait, au moment où il s'est rendu compte qu'il était en train de léviter, littéralement, j'ai des frissons et tout. Il était en train de léviter. En fait, il a eu peur. Il a fait « Ah !» comme ça. Il a crié. Il est tombé par terre. Et il a commencé, tu sais, à débattre avec mes cousins. Il disait « Non, mais arrêtez et tout. Qui c'est qui m'a porté, machin et tout. Vous êtes pas drôle. » Il disait « C'est bon. Enfin, si vous le faites, faites-le jusqu'au bout, machin et tout. Et il y a ma sœur. Elle lui dit « Mais je te jure qu'on ne t'a pas porté. » Elle dit « On avait juste les doigts comme ça, en fait. On pouvait pas te porter. On était à 5 mètres de toi, en fait. T'avais juste... Et c'est à ce moment-là que mon cousin, il lui répond ah ouais, tu m'as pas porté? Il dit mais pourquoi j'ai senti 2 mains dans mon dos? Et voilà. Et bon, là, il serait temps d'arrêter du coup. Hein. Et du coup, on a tous eu peur. Du coup, pour finir l'histoire, on a tous eu peur et on est sorti de la salle. Et ma grand-mère a fait venir du coup un imam qui a purifié la pièce. Et depuis ce jour-là, il y a plus de problème dans cette pièce. Mais c'était vraiment une expérience qui était traumatisante pour moi quand j'y repense, parce que j'avais 5 ans et c'était la première fois que j'étais confronté à un événement vraiment paranormal. Donc le clown là-bas, il me fait flipper donc, ouais. avec la lumière sur son visage. Ouais, vraiment, il fait flipper de ouf. Alors, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qu'a vécue ma tante quand elle était adolescente. J'ai pas la date exacte, mais c'est pas grave. Mon arrière-grand-mère, elle était décédée. Ma tante s'est retrouvée seule dans la maison familiale. Donc, dans cette maison-là, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère avait pour habitude de taper avec une canne sur le tuyau du radiateur pour les appeler pour qu'ils viennent manger. Donc, ce jour-là, ma tante, elle a entendu ce bruit-là. Donc elle a eu très très peur, mais elle a essayé de se raisonner en se disant que ça devait être un bruit comme ça. Donc la journée est passée, fin de journée, elle était dans le salon et tout, et d'un coup, elle entend un bruit genre super fort, comme si un truc était tombé. Donc elle est allée voir, elle est allée dans le couloir, et elle a vu que le miroir de l'armoire, il s'était décroché. Et il était par terre, mais il n'était pas cassé, il était intact. Le soir même, elle a demandé des explications à ma grand-mère. En fait, ma grand-mère, elle lui a expliqué que quand il y a un décès, faut pas laisser la maison inhabitée plusieurs jours parce que sinon, les esprits ils reviennent et. T'as vu d'autres choses dans cette maison? Non, c'est ma tante qui a vécu. Ah, c'est ta tante qui a raconté. Ouais, mais cette maison, je suis déjà allée plusieurs fois là-bas et j'ai un. Je me sens pas. À chaque fois que j'allais là-bas, je me sentais pas très. T'es persuadée que c'est l'esprit de ta grand-mère ou tu penses que c'est autre chose? Mais en fait, je sais pas ce que c'est. Je sais pas vraiment ce que c'est. En fait, ma grand-mère, elle lui avait expliqué à ma tante, elle lui avait dit que. En soi, c'était comme si, l'esprit de mon arrière-grand-mère qui était revenu et elle a tapé sur le radiateur comme elle faisait avant. T'as entendu quelqu'un taper sur le ma tante, radiateur? Ouais, ma tante, elle était seule et elle a entendu ça.
Oui, tout le temps. En fait, elle le faisait tout le temps pour les appeler. Oui, c'est ça. C'est ça qui l'a... D'accord. Elle a réagi. 2 ans. Je pensais que c'était ta main que tu voulais m'arranger mon Ça ressemble à ma main, ça. Merci. Après, j'ai une autre histoire que ma copine m'avait racontée. Alors, bon, la maison de ma copine, elle est littéralement hantée. Voilà, il se passe tout le temps des trucs. À chaque fois, elle est seule chez elle, elle entend des bruits de pas, des gens parler. Enfin, vraiment, son appartement, il est hanté. Et ce jour-là, donc ça, c'est vraiment une histoire qui lui avait vraiment fait peur. Elle était chez elle avec sa sœur. Elle était elle était en train de faire un gâteau dans la cuisine. Ma copine, elle était dans la chambre. Donc, la sœur à ma copine, elle l'appelle. Elle va dans la cuisine et sauf qu'elle voit sa sœur sortir parce qu'en fait elles ont un balcon et le balcon il est relié à la cuisine et aux chambres. Donc elle voit sa sœur aller dans le balcon pour aller dans les chambres. Donc elle la suit. Sauf que d'un coup sa sœur elle la rappelle et elle n'était pas dans la cuisine, elle était dans le salon. Genre elle a appelé dans le salon. Et du coup ma copine elle est restée enfin elle a couru pour aller dans le salon et genre elle sait pas encore ce qu'elle a suivi ma copine, elle sait pas ce que c'était. Quand elle est partie voir dans le balcon, il y avait personne. C'est quoi ce bruit? C'est un Ouais, on a peur des pchits. Ah mais elle m'angoisse cette salle. Vraiment, Elle est angoissante, elle est horrible. La troisième histoire, c'est mon histoire. Enfin, pas vraiment mon histoire. Parce que ça s'est passé dans une petite ville de Troy, je sais pas comment ça s'appelle, c'est en Amérique. C'est au nord-ouest du Montana que ça s'est passé. L'année dernière, en 2022, c'était une après-midi normale. Il fait très très chaud, il faut savoir qu'il fait très très chaud dans le Montana. C'est une famille qui a une maison très proche de la forêt et les maisons sont un petit peu isolées. Il y a un papa qui va sortir avec son petit garçon et son chien et pour les laisser jouer avec son chien, etc. Le petit garçon s'appelle Riker Webb. C'est un prénom? Oui. Il a 4 ans, il sort jouer avec son petit chien et son père dehors. Sauf qu'à un moment, son père, il a réalisé qu'il a oublié son téléphone dans la maison. Du coup, il va re-rentrer dans la maison pour prendre son téléphone. Genre, ça dure quoi? 30 secondes maximum 1 minute. Il ressort, il n'y a plus son petit garçon. Il est plus là. Et le chien est très très agité. Il aboie, il grogne. Du coup, le père n'a pas trouvé son fils, il panique. Il commence à chercher de partout autour de la maison, il ne trouve pas. Il va prévenir sa femme, du coup. Sa femme va, voilà, vous imaginez la mère quand elle perd son fils. Ils vont commencer à taper dans toutes les portes de les maisons voisines. Ils vont leur dire, ouais, est-ce que vous avez vu notre fils? Il n'est pas là, est-ce qu'il n'est pas là? Non, non. Nulle part, ils n'ont trouvé nulle part. Seulement 3 heures après, quand ils se rendent compte que le soleil se couche, c'est là où ils vont appeler la police. Parce qu'en fait, dans leur tête, ils se sont dit, il doit être proche, il est petit, il a 4 ans, il peut pas, en 1 minute, il va pas pouvoir faire beaucoup de chemin, genre, tu vois. La police arrive, ils se font monter en l'air par le shérif. Il a crié dessus, il a dit, mais vous êtes malade, vous avez laissé un petit garçon de 4 ans tout seul dehors, et en plus vous nous appelez tard comme ça. Merci monsieur le shérif. Ouais, il a dit, en plus les recherches vont être compliquées le soir, tu vois, on voit rien. Il décide d'aller chercher dans la forêt. Il y a la totale, les hélicoptères, les chiens de chasse, tout, il y a la totale. Sauf que cette nuit-là, il y a eu un orage, une tempête. Du coup, rien ne va. Et du coup, ils ont dû arrêter les recherches. Le petit a disparu le 3 juin. Ils ont recommencé les recherches le 4 juin. Rien. Ils ont cherché de partout. Le petit, il était nulle part, comme si la forêt l'a englouti. C'est horrible. Le 5 juin, du coup, 2 jours après, toujours rien. C'est seulement vers la fin d'après-midi du 5 juin que la police va recevoir un appel d'un couple qui a une grange, qui a une sorte de hangar à 4 km de là où vit le petit garçon. Et ils vont leur dire, je pense qu'on a trouvé le petit garçon dont vous parlez dans les journaux. Ouais. La police arrive et tout. C'était lui.
Ok. Du coup, c'était lui. La police a questionné le couple. Ils ont dit mais comment, genre il était où? Il l'avait trouvé 4 km de chez lui, c'est quoi? C'est 3h50 de marche. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Un enfant petit de 4 ans. 4 ans, Genre, énorme. tu vois, 2 jours sans eau, 2 jours sans nourriture. C'est une dinguerie. Du coup, le couple raconte que tous les matins, ils vont dans leur hangar pour allumer. Ils ont un réacteur électrique, je sais pas comment ça s'appelle, qu'ils doivent allumer à chaque fois avant de rentrer chez eux. Ils s'approchent du hangar, ils entendent des murmures de petits garçons. Ils entendent comme un petit garçon qui parle ou qui murmure, tu vois. Du coup, ils ont attends, ça vient de notre hangar. Ils ouvrent leur hangar et le petit est juste en face d'eux. Il a l'air terrorisé. Ils ont dit à la police, il avait l'air terrorisé. Logiquement, comme toutes les personnes disparues, ils vont le ramener à l'hôpital pour faire des analyses, etc. Il n'est pas déshydraté. Son corps est bien hydraté. C'est comme il est bien nourri. Il a rien en fait. Okay. Il a rien du tout. Et aussi, il le retrouvait avec des habits différents de ce qu'il avait quand il avait disparu. Peut-être qu'il s'est arrêté chez quelqu'un, non? Alors, faut savoir que Riker, c'est un enfant très joyeux, il court, il joue, il aime trop rigoler, etc. Là, il a développé le regard, les yeux de 1000 mètres. En fait, les yeux de 1000 mètres, c'est un regard de quelqu'un qui a vécu le pire, qui a vu le pire. Et du coup, la mère, elle va essayer de comprendre ce qui est arrivé à son fils. Il y a une vidéo en plus qui tourne où elle parle à son fils. Elle lui dit tu peux me raconter qu'est-ce qui s'est passé, comment t'as fait pour te perdre et tout. Il va lui dire je voulais jouer et je suis rentrée dans la forêt. Je jouais, etc. Mais ensuite, je trouvais plus mon chemin. Il a dit, et après, je marchais, j'ai vu une cabane près de la maison dans la forêt. Et dedans, il y avait un monsieur. Et après, elle lui a dit, un monsieur, mais c'est le monsieur qui t'a aidé avec les habits, l'eau et tout. Il va arrêter de parler. Elle a eu peur de lui remémorer ce qu'il a vécu. Et je crois qu'il lui a dit, non, c'est bon, genre t'inquiète pas, me raconte pas si t'as pas envie. Depuis ce jour, il a plus parlé du monsieur, il a plus parlé de la cabane. Là, il doit avoir 6 ans, un an après, 5-6 ans, un truc comme ça. Il a pas parlé. Et aussi, il a développé un truc. Le petit, il court pendant 4 km sans s'arrêter. Wesh. Il a 5 ans. Wesh. Il y a une vidéo qui tourne aussi où elle filme, elle dit genre maintenant quand je sors mon fils pour qu'il joue, il veut pas monter dans la voiture, il court. Là, sa mère, elle sait toujours pas ce qui est arrivé à son fils, qui il a rencontré. D'ailleurs, la cabane dont il parle, elle n'existe pas parce que il a parlé d'une cabane. Okay. Il a parlé d'une cabane dans la forêt près de la maison. Ouais. Donc normalement, la police l'aurait vu la cabane. Oui, et ils auraient. Non. C'est quoi? Non. Bref, du coup. Ah non. C'est pas drôle. Bon, on peut finir s'il vous plaît. J'ai envie de finir l'histoire. Bref, donc oui, comme je vous ai dit, la cabane n'existe pas. La police n'a pas trouvé de cabane à proximité de la maison dans la forêt. Du coup, ils savent pas ce que c'est quoi. Ils savent pas ce qui s'est passé, ce qui est arrivé au petit garçon. En tout cas, ils l'ont retrouvé sain et sauf. C'est le principal. Si vous avez des idées, des hypothèses, peut-être. Je alors, sais pas. Vu qu'ils n'ont pas trouvé la cabane, du coup, moi, ça me perturbe. Parce que, genre, je me dis, autant quand t'entends l'histoire dès le début, tu dis, le petit, il a dû s'arrêter chez quelqu'un et il a dû manger, ils ont dû lui changer ses vêtements, machin. Mais quand on sait que la cabane n'existe pas et qu'il a vu potentiellement un homme qui n'existe pas, c'est bizarre. Et pourquoi il court 4 km? Il faisait pas avant. Il a commencé à courir aussi longtemps, après l'incident. C'est des conditions du trauma, à mon avis. Mais je sais pas s'il a fait ça. Il a couru pendant très longtemps pour arriver au hangar du couple. Pour rester en vie. Pour rester en vie, parce que peut-être le mec qui l'a vu, je sais pas ce qu'il lui a fait. Mais personne n'a trouvé la cabane, ni le mec. Du coup, c'était un fait divers, c'est vraiment un fait divers, ça s'est vraiment passé. Ouais. On termine cette vidéo terrifiée. Complètement, parce que voilà. cette salle, elle n'est pas du tout rassurante. Vraiment, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout faites attention. Ne vous perdez pas. Ne vous faites pas kidnapper. Et faites pas chier les fantômes. Voilà. Vraiment. Allez. Gros bisous.
monsieur, c'est pas drôle, je vous jure, c'est pas drôle.